Des flocons de neige tombent lentement sur la toiture. L'accumulation progresse formant une couche uniforme. Le poids de la neige s'exerce sur la charpente et se transmet aux éléments porteurs en dessous. Sous l'effet du poids, la toiture exerce une charge sur les murs du dernier étage. Ces éléments redistribuent les forces vers les dalles inférieures. Le plancher du dernier étage reçoit la charge et la transmet aux voiles porteurs. La dalle de l'étage inférieur absorbe le poids du niveau supérieur. Les cloisons et murs porteurs dirigent les charges vers le sol. L'ensemble du niveau réagit pour assurer la répartition des efforts sur les éléments porteurs. La dalle du rez-de-chaussée supporte les charges accumulées. Les poteaux et murs du rez-de-chaussée redirigent ces forces vers le sous-sol. Cette précontrainte assure la continuité des efforts entre les éléments verticaux et horizontaux. Le poids des véhicules stationnés s'ajoute aux efforts transmis depuis les niveaux supérieurs. Les voiles en béton armés du sous-sol reçoivent la charge totale du bâtiment. Chaque élément travaille en interaction pour transférer la charge au sol. Sous le sous-sol, le vide sanitaire sert de zone intermédiaire. Les efforts exercés sur le plancher haut du vide sanitaire sont transférés aux éléments porteurs. Les longrines assurent une répartition des charges aux fondations. Les fondations prennent en charge la totalité des charges descendantes. Le sol naturel absorbe progressivement la totalité des charges du bâtiment. Vue large du bâtiment, du sol à la toiture. Rappel visuel de la transmission progressive des charges de la toiture jusqu'aux fondations.